Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce journal. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce dimanche. Un Noël loin des leurs pour les Haïtos du Pacifique, les Polynésiens de l'armée française. Une absence difficile à supporter pour leurs proches. Nous sommes allés à la rencontre des familles de Lindsay et Marama, engagées respectivement depuis 7 mois et 7 ans. Rien ne les a arrêtés, ni la pluie, ni la distance. Les amis de l'association Rainbow Ohana se sont relayés lors d'un tour de l'île à petite foulée. Une opération solidaire pour sensibiliser au cancer du sein et soutenir une amie atteinte de cette maladie. 600 millions pour rénover l'hôpital d'Uturoa. Le président Édouard Fritsch et le ministre de la Santé ont visité les locaux en attente d'une réfection prévue pour 2020. L'occasion aussi pour eux d'aller à la rencontre de la population d'Uturoa en cette fin d'année. Et puis à 2 jours du réveillon, on replonge dans les archives de vos journaux pour une originale course de Père Noël porteur de fruits. Ces images datent de 1995 et elles valent le détour. À l'approche de Noël, leur absence est bien sûr encore plus criante pour leur famille. Eux, ce sont les militaires polynésiens engagés dans l'armée française. Ils sont plusieurs dizaines et pour la plupart passeront les fêtes loin de leurs proches. C'est donc grâce à des appels vidéo, parfois quotidiens, que le lien se maintient. Nicolas Suire, Sandra Oli. Clotilde a une fille de 22 ans, engagée au mois de mai 2019 dans l'armée de l'air à Lyon. Lindsay n'est que secrétaire en ressources humaines, mais sa mère est très anxieuse, car à l'autre bout du monde. Elle s'appelle 2 fois par jour. Tu t'es bien amusé hier au mariage? Ouais, super. Ouais. Ah, le fait des attentats terroristes, c'est ça qui m'a inquiété le plus. Surtout pour elle qui voyage pour la première fois dans le pays étranger. Elle ne connaissait pas du tout la France. Priscilla a quasiment élevé son frère adoptif. Très complice, ils s'appellent tous les soirs à 22 h. Engagé depuis 7 ans, célibataire et basé à Épinal, Marama n'est jamais revenu. Qu'est-ce que tu as fait pendant Noël? À Noël? Où? En Norvège. On aurait aimé qu'il soit là, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, on est très... Après, à un moment donné, on ne parle plus devant et on ne parle plus, on est tous là à pleurer devant. Elle me dit, c'est pas grave ma soeur, t'inquiète pas, je serai... Un jour, il va revenir, on passera Noël en famille. L'éloignement et l'absence qui s'éternisent ne sont rien en comparaison des missions militaires et des peurs qu'elles génèrent. Quand elle est arrivée en France, 1 mois après, hein? 1 mois après, on l'a envoyée en mission au Mali. Ah ouais, donc c'est déjà arrivé. Ouais. Elle est restée combien de temps? 3 semaines. 3 semaines. Comment ça s'est passé? Elle a dit qu'elle avait peur. Très peur. J'étais angoissée aussi. Elle avait peur de quoi? De ce qui se passe. Qu'on lui tire dessus. Elle avait peur de ne plus revenir. Mais si, elle avait peur de mourir là-bas et de revenir dans une caisse. Une fois, tellement j'étais pas bien, alors je l'ai appelé, il était en mission en Afghanistan. Il me dit, bah ça, je peux pas te parler, je suis en mission. Ben, ah ok, c'était tout noir, il était tout camouflé. Ok, je te la fais plus tard. Mais d'accord, j'ai raccroché. J'ai raccroché. Clotilde continue d'être pendue au téléphone 2 fois par jour. Sa fille s'est engagée pour 5 ans. Quant à Priscilla, elle ne désespère pas de réveillonner un jour avec son jeune frère, dont elle suit les aventures sur son smartphone. Allez, faitoito et joyeux Noël à nos soldats. Vous les avez peut-être vus passer ce matin sur la route dans leur tricot jaune fuchsia. Les membres de l'association Rainbow Ohana se sont passés le relais pour un tour complet de l'île en courant. Ces sportifs veulent sensibiliser au cancer du sein, parmi eux des rescapés de la maladie. Mario Leroy, Marcel Bonneau. Elles vont se passer ces relais tout autour de l'île de Tahiti. Pas de trêve de sport pour le collectif Rainbow Ohana. Bien au contraire, la fin de l'année ne doit pas faire oublier les gens qui souffrent.
C'est la deuxième édition, là, cette fois-ci. L'année dernière, nous avons déjà réalisé ce tour de l'île à pied pour soutenir en fait, toutes les personnes malades durant cette période de fête et surtout soutenir les femmes malades du cancer du sein parce qu'on a une amie qui est atteinte du cancer du sein. Voilà. Les équipes de 3 à 4 personnes accompagnées de vélos vont se succéder pendant 12 heures. Un défi personnel pour Christina, touchée par la maladie. L'année dernière, je n'ai fait que le dernier kilomètre parce que je venais de démarrer ma chimiothérapie. Alors que cette année, avec le groupe, j'ai décidé d'essayer de démarrer. Donc on sera le premier relais avec moi, Naïti et Cham pour les 15 premiers kilomètres. Ces coureurs au grand cœur n'ont rien laissé au hasard. Des étapes de 15 km, mais avec un ravitaillement tous les 5 km. Il faudra tenir la distance pour améliorer la performance. Je fais partie du groupe numéro 4 et je prends le relais à partir de Faouné, de la commune de Faouné, au niveau du pont de Faouné jusqu'à la commune de Mahaïna. Et notre objectif cette année, c'est d'essayer de rattraper le chrono par rapport à l'année dernière. Il me semble qu'on avait fait 12 heures et 12 minutes. Bon, avec mon équipe, on va essayer de baisser le chrono au mieux que possible. Pardon. La première équipe a mis 1h30 sur la première étape avant de transmettre les relais. Un temps clément, une petite pluie, mais génial. Et puis le faisant pour toutes les femmes atteintes d'un cancer, pour leur famille, toutes les personnes touchées par la maladie. Faitoito et bonne fête. Merci. Tous les coureurs sont attendus aux alentours de 18h au PK 24 à Paea pour finir la boucle de 120 km. Et défi réussi et record battu, puisque le Tour de l'île a finalement été effectué en 11h39 contre 12h12 l'an passé. Retour maintenant sur le déplacement gouvernemental hier à Rayatea. Le président Édouard Fritch était accompagné de son ministre de la Santé, Jacques Reynal. Ils se sont rendus à l'hôpital pour présenter leurs vœux et parler de la remise aux normes de ces bâtiments vieillissants. Elle est prévue pour 2020 et elle coûtera 600 millions. La visite du président a été appréciée des patients. Écoutez. J'ai été opérée hier matin. Alors, qu'est-ce que ça fait de voir le président et la délégation? Ah, c'est une grande joie. Hein. Ça fait plaisir? Oui. Et c'est la première fois que tu le rencontres d'aussi près, qu'il te parle, le président Fritch? Oui. Hein? Oui. Parce que je le vois plutôt à la télé, voilà. Sinon à des manifestations comme ça, mais jamais parlé avec. Ils viennent nous rencontrer, nous les patients de l'hôpital, nous apporter quelques encouragements. C'est une bonne chose. Ils viennent pour rencontrer les patients de l'hôpital, nous apporter quelques encouragements. C'est une bonne chose. Il y a des choses à améliorer, des chantiers qui restent à terminer à l'extérieur notamment, mais nous tablons sur 2020 pour que tout soit au point. Des propos recueillis par Julien Vesco. La délégation s'est aussi rendue au centre pénitentiaire avant d'aller à la rencontre de 150 agents territoriaux de l'île. Plus de peur que de mal à Mahina, où un conducteur s'est assoupi au volant de son véhicule. Aux environs de 16h30, il est sorti de la route et rentré dans une barrière avant de s'immobiliser sur le bas-côté. Fort heureusement, il n'y a que de la tôle froissée à déplorer. À Papeete, le centre-ville était animé ce matin, à 2 jours du réveillon. Les pâtisseries de la ville ont en tout cas déjà mis en rayon leurs bûches. Elles rivalisent d'imagination et font preuve d'originalité dans ces recettes. Écoutez ce pâtissier interrogé par Gilles Taotou. On a 2 sortes de bûches. Donc, une sorte de bûche, c'est vanille framboise et panna cotta vanille avec un biscuit noisette, un croustillant du jas. Et la deuxième, qui fait un peu plus fête de Noël, c'est avec une ganache montée tonka, avec un caramel onctueux et un biscuit au pain d'épices. C'est une spécialité de la maison Une création de la maison en tout cas, spécialité pas forcément, mais une création pour cette année, pour ce Noël.
Voilà pour les idées desserts. Et si vous êtes en train de peaufiner votre menu de Noël, peut-être avez-vous pensé aux huîtres. Malgré leur coût, elles restent un classique du réveillon. Chez nos voisins calédoniens, on peut d'ailleurs les consommer locales. Un ostréiculteur installé à Dimbéa en fournira des dizaines de milliers pour les fêtes. Nous avons assisté à leur emballage. Regardez. Incontournables, les huîtres font partie des produits phares des fêtes de Noël et du Nouvel An. Cette année, ce sont environ 60 000 douzaines qui se retrouveront sur les tables des Calédoniens. Mais avant de pouvoir être dégustées, elles doivent passer par plusieurs étapes. D'abord un lavage pour retirer la terre accumulée sur les coquilles, un calibrage en fonction de la taille, puis une dernière vérification avant de pouvoir les commercialiser. Là, on a une équipe de super filles qui emballent les huîtres. Donc les huîtres, elles sont propres et elles sont vérifiées du coup manuellement. Donc elles les tapent l'une contre l'autre, toutes les huîtres qui passent dans les polystyrènes pour s'assurer qu'on n'ait que des huîtres en pleine forme. Black Oyster, Dimbéa, Wild, 3 variétés produites dans cette ferme ostréicole. Pour obtenir des huîtres de qualité, les conditions climatiques sont importantes, mais il faut également ajuster en permanence les techniques de production. Nous, on a notre travail après qu'on fait évoluer en permanence. On a notre outil de production qu'on a fait évoluer également. On a réinvesti dans un nouveau système cette année. Donc je pense que ça y est pour beaucoup. On limite la croissance des huîtres pour les renforcer justement et leur donner des bonnes qualités gustatives et organoleptiques, quoi, avec une bonne mâche, une bonne qualité, quoi. Avec 15 membres supplémentaires embauchés pour les fêtes, l'équipe devra tenir la cadence pour pouvoir assurer toutes les commandes, au moins jusqu'au réveillon. Et vous aurez peut-être du mal à trouver des huîtres de Nouvelle-Calédonie à Tahiti. En revanche, sachez qu'on trouve du saucisson de cerf calédonien sur nos étals. On aimerait voir les soirées du front de mer animées comme ça plus souvent. Belle réussite pour le Noël ensemble du ministère de la Culture. C'était hier au parc Aoreitini-Hao et au jardin de Paofei. Des centaines de familles ont profité de ces activités destinées aux enfants. Thierry Stampfler, Sandroli. Ils auront connu des émotions fortes, ouverts de grands yeux étonnés et plongés avec délice dans des bras réconfortants. Les enfants étaient les rois de la soirée et un petit cadeau leur a été offert à chacun des mains d'une dizaine de petits lutins. Il faut distribuer un cadeau par enfant. C'est mélanger des joujoux. Petit lutin, tu as perdu ta tenue rouge? Ma tenue rouge? Oui. Mais c'est aussi la tenue officielle. Ravis ou un peu surpris, ils ont ouvert leur paquet avec empressement. C'est une baguette où il y a des boules et quand on appuie sur ce bouton-là, ben, ça allume la lumière. D'accord. Et toi, c'est quoi? C'est pareil. C'est pareil? On peut faire différentes lumières quand tu appuies. Pauvres petits ballons de football abandonnés. Les petits en oublient totalement de marquer des buts, omnibulés qu'ils sont par les tampons rigolos. C'est pas bien voir le ballon parce que c'est à cause du truc transparent et le truc bleu. Donc tu essaies de jouer au ballon ou de bousculer les autres? De bousculer. De faire cogner, ouais, c'est ça en fait, ça les amuse en fait. Et comme ils se font pas mal, donc du coup ils en profitent, ils tombent, ils se lèvent et ils sont très fatigués au bout de 5 minutes. Les 4 fers en l'air dans leur bulle, ou éjectés comme dans un vrai rodéo, ils découvrent d'amusantes sensations, même si celui qui se marre le plus est un adulte, semble-t-il. Quand t'as un enfant gentil comme là, tu le laisses longtemps? Oui, quand même. Quand il y en a un qui t'énerve, tu le jettes tout de suite? Voilà. C'est ça le truc, en fait. Voilà. C'est toi qui décides. C'est ça. Voilà. C'est moi le maître. Gros succès aussi du côté des trampolines et sur le mur d'escalade. Ils se lancent parfois au prix de quelques angoisses, sous des regards forcément complices. C'est un champion. Et même à 3 ans, on a parfois toutes les audaces. Je pense qu'elle appréhende un peu, mais ça va, elle est courageuse. Elle est courageuse. Elle a la volonté d'aller toucher le bouton. Non, ça va. Moi, elle essaye, mais quand même, que 3 ans. Pour les plus petits, c'est la rencontre avec des personnages familiers, mais peu loquaces. Vous parlez pas? Ah bon, pourquoi? Il a l'air de faire vachement chaud sous ton costume, non? Et tu y vois quelque chose? Bref, il y avait de quoi patienter tranquillement en écoutant le groupe Pépéna, et c'est avec un tout petit temps d'avance sur l'horaire qu'il est arrivé. C'est un rituel immuable qui a pu se dérouler sous un ciel clément, la pluie ayant daigné patienter quelques heures.
Sur l'île Sœur, 1200 jeunes de Moorea et de Tahiti se sont retrouvés pour le festival Taurea Move sur le thème « Lève-toi et brille ». Son but, faire bouger les jeunes et les intéresser à la protection de l'environnement. Un bon moment pour ces jeunes malgré quelques émotions dues à 2 petites blessures. Un petit détour à présent par l'est de la France, même aussi loin du Fénois, le tatouage polynésien à la côte. Bonne nouvelle pour les amateurs lorrains de Tatao. Un nouveau venu fraîchement débarqué de Tahiti leur propose ses services pour un échange culturel qui marche dans les 2 sens. Le portrait de Poya est signé Gervais Nietzsche et Charlène Personnaz. Du haut de son piédestal, Stanislas scrute les premiers pas de Poya Teahui à Nancy. Le Polynésien, âgé de 30 ans, visite ce jour-là le jardin éphémère, aménagé sur la place qui porte le nom du célèbre roi de Pologne et duc de Lorraine. Qu'est-ce que c'est cette plante-là qui grimpe là. C'est une plante annuelle qui s'appelle l'hippomée. Ok, l'hippomée. Hippomée. Tu la trouves trop jolie? C'est joli, c'est vrai que c'est joli. Mais vous avez les bananiers. Eh oui. Eh oui, nous on les a pas. Par les fleurs, Poea apprend à connaître Nancy, ville où il s'est installé en septembre pour exercer son métier de tatoueur. Il a le statut d'auto-entrepreneur dans cette boutique créée par un autre Polynésien, militaire à la retraite, arrivé dans l'Hexagone il y a 35 ans. La société a un lien avec la clientèle qui vient ici, fait un premier rendez-vous avec le tatoueur concerné. Donc chaque tatoueur a son client. Tu peux poser ta veste là, hein? Ouais, merci. Bon, comment ça va? T'es prêt? Ouais, je suis prêt. T'es motivé? Motivé, carrément. Impeccable. T'installes? Je vais mettre la tête là-bas. Dans la cabine de tatouage, ce jour-là, Poea reçoit son client Chris. Ce père de famille lorrain n'a jamais foulé le sol de la Polynésie française. Pourtant, il aime l'archipel. C'est un beau pays, c'est une belle culture et l'envie d'avoir un tatouage polynésien en fait, qui est vraiment fait par un Polynésien. Sur le bras de Chris, Poea dessine des motifs choisis d'un commun accord. Ce sont des symboles de l'amour, de la force et de la protection. J'aime dessiner depuis tout petit. Hein. Mon père Armand était tatoueur aussi. Hein. Mais il n'a pas persévéré dans ce métier. Hein. Ah, c'est de père en fils chez vous, là? Oui. Vous aussi, votre fils sera tatoueur? Ah, je sais pas aussi. Je sais pas. Peut-être. Poea envisage de faire venir à Nancy son fils, aujourd'hui âgé de 10 ans, et qui vit toujours à Tahiti. Son objectif, tenter de lui transmettre sa passion. En attendant de réaliser ce projet qui lui tient à cœur, le Polynésien se retrouve régulièrement en terrasse après le travail pour boire un verre avec des collègues qu'il considère comme sa nouvelle famille dans l'Hexagone. Vous connaissez le Père Noël, vous connaissez les courses de porteurs de fruits, mais connaissez-vous les 2 mélangés? C'est improbable et pourtant ça s'est déjà passé à Papeete, comme le prouve ce petit détour dans nos archives de 1995, un reportage vintage signé Hubert Debeu. On connaissait le Père Noël est une ordure ou encore les Indiens dans la ville. La municipalité de Papeete a pris le meilleur des deux ce matin pour organiser les Pères Noël dans la ville. Pour leur premier Noël à la tête de la commune, les élus se sont distingués. Outre les illuminations, ils avaient mis sur pied ce matin une course de relais des Pères Noël. 5 équipes de 4 étaient engagées. Elles venaient de la BT, de la présidence et de la mairie. La difficulté, bien sûr, c'était la charge de fruits à porter sur l'épaule. 10 kilos pour les femmes, et oui, il y avait même des Mères Noël, et 20 kilos pour les hommes. Chaque Père Noël coureur devait parcourir le tour de la mairie, soit 535 mètres. On a eu très peu de temps pour la préparer. On s'est planté peut-être au niveau des horaires, mais l'année prochaine, il y aura plus de participants. Et donc, il y aura encore plus d'animation. Vous savez qu'aujourd'hui, la ville a pris une autre allure, beaucoup de lumière, beaucoup d'animation. Et c'est ce que souhaite la jeunesse polynésienne, à mon avis.
Cette course a été suivie par plusieurs centaines de personnes. Appareils photo et caméras étaient sortis pour garder ce souvenir qui sera sans aucun doute une première mondiale. Nul doute que si cette course est reconduite l'an prochain, elle devrait rencontrer un énorme succès. Au classement, la première place a été remportée par le Père Noël, devant le Père Noël. Troisième, le Père Noël. Quatrième, le Père Noël. Et cinquième, la Mère Noël. Espérons que ce brave monsieur aura assez de force pour la distribution des jouets de ce soir. On aimerait vraiment revoir ça bientôt. Avant de clore ce journal, un rappel de l'information principale. Pas de Noël en famille pour la plupart des militaires polynésiens, qu'ils soient engagés depuis 7 mois ou 7 ans dans l'armée française. Leur absence sera dure pour leurs proches. Joyeux Noël avec un peu d'avance à nos Aïtos du Pacifique. Au programme de votre semaine, lundi s'ouvrira à l'Assemblée de Polynésie la séance de la commission permanente. Mardi, pour le réveillon, vous pourrez suivre en direct sur notre antenne la messe de minuit, célébrée en l'église Saint-Étienne à Wapau. Il sera 22h30 à Tahiti. Mercredi, jour de Noël, les scouts polynésiens s'envoleront direction le Jamboree des scouts d'Océanie. À la une de vos quotidiens, demain, la dépêche de Tahiti, titre sur le projet de Hao. Wang Cheng peine à convaincre, estime le quotidien. Tahiti Info s'est intéressé au marché Airbnb, un marché de 4 milliards de francs. Ainsi s'achève ce journal. Demain, vous avez rendez-vous avec Thomas Terry Pororuarei et Caroline Fary pour l'information. On se quitte sur les images du feu d'artifice qui a illuminé la ville de Papeete hier soir. Superbe soirée sur la première. Beauty everywhere, Yuletide by the fireside, and joyful memories there. Christmas time is here, we'll be joy. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Oh, that we could always see